Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans l'évangile du 4e dimanche de Carême, notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir multiplié les pains pour la foule des Juifs, s'est enfui dans la montagne pour ne pas être couronné roi par cette foule. Les Juifs, en effet, qui avaient vu le miracle de la multiplication des pains et la manifestation de la puissance temporelle de notre Seigneur, voulaient que cette puissance temporelle se manifeste aux yeux du monde. Ils ne pensaient qu'à assurer un pain quotidien de la terre, sans penser à la nourriture céleste. Et voilà qu'aujourd'hui, notre Seigneur, qui avait refusé d'être roi des Juifs, accepte que sa royauté soit manifestée devant les Juifs, devant les personnages les plus importants, devant même le représentant de l'empereur romain, puisque les Romains occupaient la ville de Jérusalem. Et la procession des rameaux va durer tout le chemin de Béthanie à Jérusalem. Et Jésus fera une entrée triomphale dans la ville de Jérusalem, occupée par les Romains. Il ira même jusqu'au temple, et dans le temple, les enfants continueront à crier après la cérémonie « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut ». Et par ces mots « fils de David » est désigné le descendant du roi David par excellence, le Messie. Les Juifs attendaient un roi temporel, comme nous, Français, nous attendons le grand monarque. Et voilà donc la majorité de la population de Jérusalem qui est en train de reconnaître et d'acclamer le légitime descendant de David, comme si Paris, subitement, reconnaissait et acclamait un des descendants actuels des rois de France, comme si on le reconnaissait pour le fils de Saint-Louis et qu'une immense manifestation avait lieu de la basilique Saint-Denis jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vu comme cela nous fait mieux réaliser l'importance du dimanche des rameaux. Imaginez cette manifestation extraordinaire, cet engouement extraordinaire pour le descendant du fils de David, comme nous pourrions l'avoir pour le descendant de Saint-Louis. Alors pourquoi notre Seigneur, qui jusque-là a refusé d'être proclamé roi, pourquoi notre Seigneur accepte-t-il de l'être maintenant dans la capitale, devant les Romains, devant les princes des prêtres, acclamés par tous, et qu'il répond même aux pharisiens que si les enfants ne l'acclamaient pas, les enfants qui répètent les chants qu'ils ont entendus pendant la procession, si les enfants ne l'acclamaient pas, les pierres elles-mêmes parleraient. Pourquoi ? Eh bien, la réponse est très simple, c'est parce que maintenant, son heure est venue. Est-ce que l'heure est venue pour notre Seigneur de devenir roi, de monter sur un trône, de ceindre une couronne ? Est-ce que l'heure est venue d'écraser les Romains et d'établir le royaume de David ? Non, rien de tout cela, bien sûr. C'est l'heure suprême, l'heure pour laquelle il est venu en ce monde. C'est l'heure de son triomphe, mais c'est aussi l'heure de la puissance des ténèbres, l'heure où Satan pense qu'il va triompher et où en fait son royaume sera définitivement renversé par le Fils de Dieu pour que le royaume de Dieu s'établisse. Voici l'heure du Christ souffrant, du Messie conspué, rejeté, l'heure de notre rédemption par la mort de notre Rédempteur, l'heure où Jésus va accomplir le sacrifice complet, l'heure où il va verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour notre salut, l'heure où la divinité va sembler se retirer de notre Seigneur qui faisait tant et tant de miracles et l'humanité être écrasée sous le poids de la justice divine. Voilà l'heure où s'accomplit la prophétie et la figure du roi David. Le roi David était toujours en guerre, toujours accablé de tribulations. Et il est véritablement une figure de Jésus qui part en guerre pour nos âmes. Et sa victoire, c'est la victoire de la croix, c'est-à-dire une victoire qui passe par la souffrance. Un règne qui s'établit par le combat et par le sacrifice. Et en cela, le roi David est vraiment la figure du Messie,
un roi qui se sacrifie pour son peuple, qui part à la conquête des âmes, comme le roi David est parti à la conquête de son royaume pour établir les Juifs dans la terre promise. Et voici comment saint Fortunat, évêque de Poitiers, rappelait la prophétie du roi David. « Voici qu'est accompli ce que chantait David dans son psaume plein de foi, proclamant sur les nations, c'est par le bois que règne Dieu. » C'est la 3e strophe d'un chant qui sera chanté par la chorale pendant la messe du Vexilla Regis, qui nous parle des étendards du roi, qui commence par ces mots, les étendards du roi s'avancent. Et l'étendard du roi, c'est la croix, bien sûr. Ce chant, mes bien chers frères, était chanté par les Vendéens lorsqu'ils s'avançaient en procession pour combattre les armées de la République. Les premières batailles des Vendéens furent un magnifique exemple de guerre sainte. Catlino, le premier des généraux en chef de la contre-révolution, avait pour habitude dans sa paroisse de remplir le rôle de porte-croix dans les processions paroissiales. C'était son rôle. C'était un rôle qu'on confiait aux hommes les plus dignes de la paroisse. Et donc c'est avec raison qu'en s'avançant contre les soldats de la République anticatholique, eh bien les paysans s'avançaient en chantant de tout leur cœur l'hymne Vexilla Regis, les étendards du roi s'avancent. Et le roi, c'était bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, dont le roi David est la figure, dont le roi de France est le lieutenant. Et les premières attaques, la croix en tête et le rosaire au doigt, eh bien, furent de véritables succès, de véritables croisades, des guerres saintes. Ensuite, les Vendéens furent massacrés. Certes, ensuite, humainement parlant, on peut dire qu'ils perdirent, au moins sur le champ de bataille, la guerre. Ils durent faire le sacrifice de leur terre et de leur vie pour que triomphe la cause de la religion. Et effectivement, c'est en Vendée que fut rétabli, avant toute autre région, en France, le culte après la Révolution, même pendant la Révolution. Alors, dans la cérémonie d'aujourd'hui, il y a 2 grandes parties. La première partie, c'est la bénédiction des rameaux avec la procession que nous allons faire dans quelques instants, donc pour rappeler le triomphe de notre Seigneur à Jérusalem. La deuxième partie, c'est la messe avec le grand chant de la Passion. Et les 2 grandes parties de la liturgie de ce jour répondent à cette question, à savoir pourquoi, quelques jours avant de mourir, au début de sa 4e année de vie publique, pourquoi notre divin Sauveur a voulu être acclamé roi par son peuple. Et la bénédiction des rameaux et la procession sont toutes à la gloire du Christ roi. Puis ensuite, la messe qui suit nous parle des souffrances de ce roi. Et on retrouve ce contraste entre le dimanche des rameaux et le vendredi saint. Le dimanche des rameaux, notre Seigneur s'avance sur un ânon comme signe de sa royauté. Mais le vendredi saint, il s'avance péniblement en portant la croix, écrasé par cette croix. Il n'arrive même pas à faire 600 mètres tout seul. Il tombe plusieurs fois. Il est tellement faible qu'il lui faut l'aide de Simon de Cyrène. Le dimanche des rameaux, le peuple l'acclame en criant « Hosanna au fils de David ». Le vendredi saint, le peuple crie « Crucifiez-le ». Le dimanche des rameaux, les Juifs acclament notre Seigneur, ils reconnaissent sa royauté. Le vendredi saint, les Juifs lui préfèrent un voleur, Barabbas, le mettant au rang des derniers des scélérats, le crucifiant entre 2 larrons. Le dimanche des rameaux, l'Évangile nous dit « La foule immense qui était dans la ville pour la fête, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, accourut au-devant de lui jusqu'à la descente du mont des Oliviers. » Le vendredi saint, l'Évangile nous dit « Tout autour se tenait une grande foule de peuple avec les chefs, regardant Jésus et le raillant. Les passants aussi le blasphémaient. » Le dimanche des rameaux, tout le monde admire notre Seigneur parce que c'est lui qui a ressuscité Lazare et que ce miracle lui a donné une grande renommée. Parce que Lazare était connu
Le vendredi saint, les Juifs se moquent de lui en disant « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Le dimanche des Rameaux, on le laisse entrer dans Jérusalem en triomphe. Le vendredi saint, on le fait sortir de Jérusalem pour être crucifié. Le dimanche des Rameaux, ses disciples l'entourent et ils sont fiers d'être au premier rang. Le vendredi saint, tous les disciples se sont enfuis. Il n'y a plus personne pour accompagner notre Seigneur. Plus personne. Le dimanche des Rameaux, Jésus, après être arrivé au temple de Jérusalem solennellement, il chasse les vendeurs du temple une deuxième fois, il l'avait déjà fait, en disant « La maison de mon Père est une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. » Le vendredi saint, le voile du temple se déchire pour montrer qu'il n'y a plus rien à voir dans ce temple, plus rien à honorer, et que le véritable temple que nous devons honorer, c'est le corps de notre Seigneur, immolé pour nous. Le dimanche des Rameaux, les Juifs déposèrent leurs vêtements sur le chemin pour lui faire honneur, et le vendredi saint, on le dépouille de ses vêtements. Voilà le contraste entre le dimanche des Rameaux où la royauté de notre Seigneur éclate au grand jour et le vendredi saint où elle semble disparaître. Mais elle ne disparaît pas, elle est écrite. Elle est écrite en haut de la croix notamment. L'Évangile le raconte en insistant sur ce détail qui n'est pas un détail pour nous. Au sommet de la croix des condamnés à mort, on écrivait la raison, la sentence de leur condamnation, et Pilate avait fait écrire sur la croix de Jésus « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Et les Juifs vont aller trouver Pilate et lui dire « Ce n'est pas cela qu'il faut écrire, il ne faut pas écrire roi des Juifs, mais celui qui s'est dit le roi des Juifs ». Si les Juifs avaient pu effacer de toutes les mémoires le triomphe de Jésus 5 jours avant, le jour du dimanche des Rameaux, ils auraient tout donné pour le faire. Et Pilate va leur répondre « Quod scripsi, scripsi » « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Et ainsi, la royauté de notre Seigneur ne pouvait pas disparaître pendant la Passion, parce que c'est vraiment sur la croix, par la croix, avec la croix que Jésus triomphe. C'est par le bois de la croix qu'il règne. Et c'est une pensée diabolique que les Juifs ont eue de demander à Pilate qu'il change l'écriteau de la croix, parce que Satan ne supporte pas la victoire du Christ roi par le bois de la croix. C'est en s'humiliant que notre Seigneur Jésus-Christ humilie le diable, humilie les Juifs et humilie tous ceux qui refusent de s'humilier à leur tour en suivant notre Seigneur, tous ceux qui refusent la croix, tous ceux qui refusent la souffrance chrétienne. La croix, c'est la défaite de Satan. Il le sait, mais il voudrait le cacher. Il ne voudrait pas que ce titre de roi soit proclamé à la face du monde, écrit en 3 langues au sommet de la croix. Mais Dieu, dans sa providence, a parlé par Pilate. De même que le bon Dieu a fait dire à Pilate que Jésus était innocent, de même il fait dire à Pilate « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, ça ne changera pas ». Dieu a écrit de toute éternité que Jésus, le Nazaréen, est roi et que son royaume s'implante par la croix. Vraiment, son royaume n'est pas de ce monde. Quel homme aurait pu avoir l'idée de régner en mourant sur une croix et en demandant à ses sujets de souffrir à sa suite? Aucun homme, parce qu'aucun homme ne peut nous racheter par ses souffrances. Mais voilà le couronnement de tous nos efforts de carême, de toutes nos croix, de tous nos sacrifices. À la suite de Jésus, nous avons triomphé de nos mauvais penchants. Nous avons souffert pour régner avec Jésus. Et nous continuons à souffrir, à nous unir aux souffrances de notre Seigneur pour régner avec Jésus. Oui, la croix est vraiment un étendard pour nous. Nous ne sommes pas encore assez dignes de la contempler, et c'est pourquoi elle est voilée aujourd'hui. Le vendredi saint, elle sera découverte. Alors, entrons dans l'esprit de la croix,
Voilà notre gloire, voilà notre triomphe. Unissons-nous à Jésus souffrant si nous voulons avoir part à son royaume. Offrons tous nos sacrifices, toutes nos croix, persévérons encore cette semaine dans notre carême, redoublons d'efforts même. Supprimons toutes les distractions pendant cette semaine. Je vous encourage notamment à supprimer toute distraction sur les écrans. Allons assister aux offices. Ne faisons pas comme les apôtres qui voulaient bien triompher avec Jésus, qui était là à l'accompagner sur le chemin le dimanche des Rameaux, alors que c'était le triomphe, que tout le monde l'acclamait, mais qu'ils l'ont abandonné lors de la Passion. Jésus est roi, mais il a régné par le bois de la croix. Marchons à sa suite, marchons dans la voie royale de la Sainte Croix. Vive le Christ roi et vive sa très sainte mère qui l'a accompagné jusqu'au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.